Bonjour Reddit, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici à raconter l'histoire de ma vie, mes droits, j'ai découvert qu'ils avaient escroqué des gens je suppose que j'en suis arrivé à un point où j'ai besoin d'une perspective extérieure. Je ne recherche pas la compassion, juste un endroit 230 000 $. Bonjour Reddit, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici à raconter l'histoire de ma vie, mais je suppose que j'en suis arrivé à un point où j'ai besoin d'une perspective extérieure. Je ne cherche pas la compassion, juste un endroit pour partager ce que j'ai vécu et peut-être voir si quelqu'un d'autre a eu une expérience similaire. Alors, voilà. Je ne pense pas que mes parents m'aient vraiment aimé. Ou, est-ce pour partager ce que j'ai vécu et peut-être voir si quelqu'un d'autre a eu une expérience similaire. Alors, voilà. Je ne pense pas que mes parents m'aient vraiment aimé. Ou, s'ils l'ont fait, c'était une version déformée que je n'ai pas pu reconnaître enfant. Mes premiers souvenirs sont remplis de peur et d'anxiété, et non pas des sensations chaleureuses et agréables. Ils l'ont fait, c'était une version tordue que je n'ai pas pu reconnaître étant enfant. Mes premiers souvenirs sont remplis de peur et d'anxiété, pas des sensations chaleureuses et agréables dont j'entendais parler d'autres enfants lorsqu'ils évoquaient leur famille. Il y avait toujours cette sensation de marcher sur des œufs à la maison. Chaque petite chose que je faisais semblait énerver mes parents, et je ne savais jamais ce qui les ferait exploser. Dont j'entendais parler d'autres enfants lorsqu'ils mentionnaient leur famille. Il y avait toujours cette sensation de marcher sur des œufs à la maison. Chaque petite chose que je faisais semblait déranger mes parents, et je ne savais jamais ce qui les ferait exploser. Mon père, James, était le plus expressif. Il avait une façon de me rabaisser avec des mots qui me faisaient sentir inutile. Si je n'obtenais pas un examen ou si j'oubliais de sortir les poubelles, il se lançait dans de longues diatribes. James était le plus expressif. Il avait une façon de me rabaisser avec des mots qui me faisaient sentir inutile. Si je n'obtenais pas un examen ou si j'oubliais de sortir les poubelles, il se lançait dans de longues diatribes sur le fait que j'étais un raté, que je ne réussirais jamais à rien. Il aimait me rappeler que j'étais un fardeau, un accident, et que la seule raison pour laquelle je n'avais pas été adoptée, c'est que ma mère ne l'avait pas permis sur le fait que j'étais un échec, que je ne réussirais jamais à rien. Il aimait me rappeler que j'étais un fardeau, un accident, et que la seule raison pour laquelle je n'avais pas été adoptée était que ma mère ne l'avait pas permis. Ma mère, Lisa, n'était pas beaucoup mieux. Elle ne criait pas et ne m'insultait pas aussi ouvertement que mon père, mais elle avait une froideur en elle. Elle me regardait avec une déception qui, d'une certaine manière, faisait plus mal que tout. Lisa n'était pas beaucoup mieux. Elle ne criait pas et ne m'insultait pas aussi ouvertement que mon père, mais il y avait une froideur en elle. Elle me regardait avec une déception qui, d'une certaine manière, faisait plus mal que tout ce que mon père pouvait dire, comme si je ne valais même pas la peine qu'elle se fâche contre moi. J'ai passé mon enfance à me sentir invisible, ou pire, comme si j'étais une nuisance. Nous vivions dans une petite maison à 2 étages dans un quartier résidenti. Père pouvait dire, comme si je ne valais même pas la peine qu'elle se fâche contre moi. J'ai passé mon enfance à me sentir invisible, ou pire, comme une nuisance. Nous vivions dans une petite maison à 2 étages dans un quartier résidentiel paisible. De l'aile tranquille. De l'extérieur, nous semblions être une famille normale de classe moyenne. Mes parents étaient respectés dans le voisinage. Papa travaillait comme conseiller financier et maman était infirmière. Les gens pensaient que nous étions la famille parfaite. Mais, à huis clos, l'histoire extérieure, nous semblions être une famille normale de classe moyenne. Mes parents étaient respectés dans le voisinage. Papa travaillait comme conseiller financier et maman était infirmière. Les gens pensaient que nous étions la famille parfaite. Mais, à huis clos, l'histoire était différente. Le pire était différente. Le pire, c'est qu'ils ne semblaient avoir aucun problème à se montrer de l'affection l'un envers l'autre, ou même à leurs amis. Ils organisaient des dîners élaborés, riant et souriant avec leurs invités, pendant que c'est qu'ils ne semblaient avoir aucun problème à se montrer de l'affection entre eux, ou même à leurs amis. Ils organisaient des dîners élaborés, riant et souriant avec leurs invités, tandis que j'étais enfermé dans ma chambre à faire mes devoirs ou simplement enfermé dans ma chambre à faire mes devoirs ou simplement à me cacher pour éviter leur colère. Si j'osais descendre, je recevais un regard sévère de mon père et un geste de sa main, comme si je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie, une nuisance. Ils attendent à me cacher pour éviter leur colère.
Si j'osais descendre, je recevais un regard sévère de mon père et un geste de sa main, comme si je n'étais qu'un animal de compagnie, une nuisance. Ils attendaient que les invités soient partis pour lâcher leurs critiques sur ma grossesse, que les invités soient partis pour laisser éclater leurs critiques sur ma grossièreté pour les avoir interrompus. Les choses ne se sont pas améliorées lorsque j'ai commencé l'école. Je n'étais pas un enfant populaire, loin de là. J'étais maladroit et silencieux pour les avoir interrompus. Les choses ne se sont pas améliorées lorsque j'ai commencé l'école. Je n'étais pas un enfant populaire, loin de là. J'étais maladroit et silencieux, des traits qui ne faisaient pas de moi la vedette de la cour des traits qui ne me transformaient pas précisément en la vedette de la cour de récréation. Mais j'ai réussi à me faire quelques amis. Il y avait Ryan, un enfant maigre et intello obsédé par les bandes dessinées, et Laura, qui avait un rire fort et contagieux qui récréation. Mais j'ai réussi à me faire quelques amis. Il y avait Ryan, un garçon mince et intello obsédé par les bandes dessinées, et Laura, qui avait un rire fort et contagieux qui vous faisait sentir que tout allait bien aller. Nous ne faisions pas partie du groupe des vous faisait sentir que tout allait bien aller. Nous ne faisions pas partie du groupe des enfants populaires, mais nous avions les uns les autres, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'appartenais à quelque part. L'école est devenue mon échappatoire enfant populaire, mais nous avions les uns les autres, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'appartenais quelque part. L'école est devenue mon échappatoire. Je me suis lancé dans les études, désespéré de toute forme de validation, car... Je me suis lancé dans les études, désespéré de toute forme de validation, car je ne la recevais pas à la maison. Mes professeurs ont été les premiers adultes qui ont semblé vraiment se soucier de moi. Ils ont félicité mon travail et m'ont encouragé, ce qui était un je ne la recevais pas à la maison. Mes professeurs ont été les premiers adultes à vraiment sembler se soucier de moi. Ils louaient mon travail et m'encourageaient, ce qui était un concept si étrange que je ne savais même pas comment réagir. Madame Jacobs, ma professe concept si étrange que je ne savais même pas comment réagir. Madame Jacobs, ma professeure d'anglais, m'a dit un jour que j'avais un don pour la narration, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie fière de quelque chose. Mais lorsque je leur aïeure d'anglais, m'a dit un jour que j'avais un don pour la narration, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie fière de quelque chose. Mais lorsque je leur ai raconté le compliment, mon père a ri et a dit, écrire des histoires ne raconter ce compliment, mon père a ri et a dit, écrire des histoires ne paie pas les factures. Ma mère n'a rien dit, elle a simplement haussé les épaules et est retournée à sa grille de mots croisés. Ils écrasaient tout sentiment d'accompli paie pas les factures. Ma mère n'a rien dit, elle a simplement haussé les épaules et est retournée à son mot croisé. Ils écrasaient tout sentiment d'accomplissement avant même qu'il puisse fleurir. Au moment où je suis arrivée au lycée, le gisement avant même qu'il puisse fleurir. Au moment où j'ai atteint le lycée, les choses s'étaient intensifiées à la maison. La tyrannie de mes parents était devenue plus intense. Il ne s'agissait plus seulement de violence verbale. Mon père a commencé à devenir physique lorsque choses s'étaient intensifiées à la maison. La tyrannie de mes parents était devenue plus intense. Il ne s'agissait plus seulement d'abus verbaux. Mon père a commencé à devenir physique lorsqu'il se mettait en colère. Ce n'étaient pas des passages à tabac réguliers, mais il était en colère. Ce n'étaient pas des passages à tabac réguliers, mais c'était suffisant pour me faire peur, des coups de pouce, des gifles, parfois il me lançait des objets. Une fois, il m'a attrapé par la chemise et ma place était suffisant pour me faire peur, des bousculades, des gifles, parfois il me lançait des objets. Une fois, il m'a attrapé par la chemise et m'a projeté contre le mur parce que j'avais laissé un verre dans l'évier. Maqué contre le mur parce que j'avais laissé un verre dans l'évier. Ma mère est restée assise là, silencieuse comme toujours, comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose que je méritais. Malgré tout, je suis restée concentrée sur mes études. Mère est restée assise là, silencieuse comme toujours, comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose que je méritais. Malgré tout, je suis restée concentrée sur mes études. Je savais que si j'obtenais de bonnes notes, je pourrais me accent aigu. Je savais que si j'obtenais de bonnes notes, je pourrais m'échapper à l'université, sortir de cette maison et ne plus jamais regarder en arrière. J'étais déterminée à le faire par moi-même. Mes amis sont devenus ma bouée de sauvetage pendant cette période. Rééchapper à l'université, sortir de cette maison et ne plus jamais regarder en arrière.
J'étais déterminée à le faire par moi-même. Mes amis sont devenus ma bouée de sauvetage pendant cette période. Ryan et Laura étaient toujours là pour moi, m'invitant chez eux où je pouvais expérimenter, et Laura était toujours là pour moi, m'invitant chez eux où je pouvais faire l'expérience de ce qu'était une famille normale, des parents qui se souciaient de leurs enfants, qui leur demandaient comment s'était passée leur journée, qui leur donnaient des câlins. J'essaie ce qu'était une famille normale, des parents qui se souciaient de leurs enfants, qui leur demandaient comment s'était passée leur journée, qui leur donnaient des câlins. J'essayais de ne pas être jaloux, mais il était difficile de ne pas comparer leur vie à la mienne, de ne pas être jaloux, mais il était difficile de ne pas comparer leur vie à la mienne. Parfois, je dînais chez Ryan, et sa maman me souriait et me demandait si je voulais en reprendre. C'était quelque chose de si simple, mais ça signifiait tienne. Parfois, je dînais chez Ryan, et sa mère me souriait et me demandait si je voulais en reprendre. C'était quelque chose de si simple, mais ça voulait dire beaucoup pour moi. Puis, quelque chose s'est produit qui a changé la trajectoire de ma vie beaucoup pour moi. Puis, quelque chose s'est produit qui a changé la trajectoire de ma vie. C'était mon avant-dernière année, et je venais d'être acceptée dans un programme d'été dans une université locale pour les étudiants intéressés par l'écriture créative. C'était mon avant-dernière année, et je venais d'être acceptée dans un programme d'été dans une université locale pour les étudiants intéressés par l'écriture créative. J'étais euphorique, impatient de le dire à mes parents, pensant que peut-être. J'étais euphorique, impatient de le dire à mes parents, pensant que peut-être, juste peut-être, ils seraient fiers de moi. J'aurais dû le savoir. Lorsque je le leur ai dit, la réponse de mon père a été « Pourquoi diable gaspilleriez, juste peut-être, ils seraient fiers de moi ?» J'aurais dû le savoir. Lorsque je le leur ai dit, la réponse de mon père a été « Pourquoi diable gâcheriez-vous votre été à écrire des bêtises ? Vous devriez trouver un travail. Vous croyez que l'université vous votre été à écrire des bêtises ? Vous devriez trouver un travail. Vous croyez que l'université est gratuite ? Ma mère a secoué la tête et a murmuré quelque chose sur le fait que je poursuivais toujours des rêves qui n'avaient pas d'importance. Celle-là est gratuite ? Ma mère a secoué la tête et a murmuré quelque chose sur le fait que je poursuivais toujours des rêves qui n'avaient pas d'importance. C'est la première fois que je me suis défendue. J'ai explosé. Je ne sais pas d'où première fois que je me suis défendue. J'ai explosé. Je ne sais pas d'où j'ai tiré le courage, mais je leur ai dit que j'y allais, qu'ils le veuillent ou non, et que je ne laisserai plus jamais contrôler ma vie. J'ai tiré le courage, mais je leur ai dit que j'y allais, qu'ils le veuillent ou non, et que je ne laisserai plus jamais contrôler ma vie. Mon père, bien sûr, ne l'a pas bien pris. Il m'a attrapé par le bras, père, bien sûr, ne l'a pas bien pris. Il m'a attrapé par le bras, plus fort que jamais, et m'a traîné à l'étage jusqu'à ma chambre, en criant que je n'étais qu'un enfant et que je ne réussirais jamais plus fort que jamais, et m'a traîné à l'étage jusqu'à ma chambre, en criant que je n'étais qu'un enfant et que je n'y arriverais jamais dans le monde réel sans eux. Il m'a dit que si j'allais à ce programme dans le monde réel sans eux. Il m'a dit que si j'allais à ce programme, je serais seule, sans plus aucun soutien financier de leur part. Ma mère, comme toujours, n'a rien dit. Je suis allée au programme quand même. Cet été a été la première fois, je serais seule, sans plus aucun soutien financier de leur part. Ma mère, comme toujours, n'a rien dit. Je suis allée au programme quand même. Cet été a été la première fois que je me suis sentie vraiment libre. J'étais entourée de gens qui aimaient écrire autant que je me suis sentie vraiment libre. J'étais entourée de gens qui aimaient écrire autant que moi, qui ne pensaient pas que c'était une perte de temps. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie seule. Je passais tous les jours à apprendre, à écrire moi, qui ne pensais pas que c'était une perte de temps. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie seule. Je passais toutes mes journées à apprendre, à écrire et à absorber tout ce que je pouvais. Les professeurs étaient encourageants et ne me rabaissaient et à absorber tout ce que je pouvais. Les professeurs étaient encourageants et ne m'ont pas rabaissé pour vouloir être écrivain. En fait, ils croyaient en moi. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, et j'y étais accro. Je ne voulais pas pour vouloir être écrivain. En fait, ils croyaient en moi. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, et j'y étais accro. Je ne voulais pas rentrer à la maison.
Lorsque je suis rentrée à la maison après l'été, je me suis pas rentrée à la maison. Lorsque je suis rentrée à la maison après l'été, je me suis rendu compte que les choses étaient différentes. Mon père était plus froid que jamais, et ma mère me regardait à peine. Ils avaient décidé de me punir de la pire façon possible, par le silence rendu compte que les choses étaient différentes. Mon père était plus froid que jamais, et ma mère me regardait à peine. Ils avaient décidé de me punir de la pire façon possible, par le silence. C'était comme si je n'existais pas. Ils n'ont pas demandé comment est-ce. C'était comme si je n'existais pas. Ils n'ont pas demandé comment s'était passé le programme, ni sur ma prochaine dernière année, rien. Ils m'ont complètement ignoré. D'une certaine manière, c'était un soulagement, plus de cris, plus était passé le programme, ni sur ma prochaine dernière année, rien. Ils m'ont complètement ignoré. D'une certaine manière, c'était un soulagement, plus de cris, plus d'insultes. Mais le silence était étouffant. Je me sentais comme un fantôme d'insultes. Mais le silence était étouffant. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. La dernière année est arrivée, et avec elle la pression de faire des demandes d'admission à l'université. Je savais que je voulais m'éloigner le plus dans ma propre maison. La dernière année est arrivée, et avec elle la pression de faire des demandes d'admission à l'université. Je savais que je voulais m'éloigner le plus possible de la maison, mais je savais aussi que mes parents ne allaient pas m'aider. Il est le possible de la maison, mais je savais aussi que mes parents ne m'aideraient pas. Ils l'avaient clairement fait savoir. Je devais trouver comment payer tout par moi-même. Heureusement, mes notes étaient assez bonnes pour obtenir une bourse partielle pour une université publique à environ 2 heures de distance avait clairement fait comprendre. Je devais trouver comment payer tout cela par moi-même. Heureusement, mes notes étaient suffisamment bonnes pour obtenir une bourse partielle pour une université d'État à environ 2 heures de distance. Ce n'était pas l'université de mes rêves, mais c'était assez loin. Ce n'était pas l'université de mes rêves, mais c'était assez loin de la maison pour pouvoir respirer. Le jour où j'ai emménagé dans les dortoirs a été l'un des jours les plus libérateurs de ma vie. Mes parents ne sont même pas de la maison pour que je puisse respirer. Le jour où j'ai emménagé dans les dortoirs a été l'un des jours les plus libérateurs de ma vie. Mes parents ne sont même pas venus me dire au revoir. J'ai fait mes bagages et le père est venu me dire au revoir. J'ai fait mes valises et le père de Ryan m'a emmené sur le campus. Lorsque nous sommes arrivés au dortoir, j'ai ressenti une sensation écrasante de liberté. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas Ryan m'a conduit sur le campus. Lorsque nous sommes arrivés au dortoir, j'ai ressenti une sensation de liberté accablante. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à rendre de compte à personne. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin à rendre de compte à personne. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin d'avoir peur de dire quelque chose de mal. J'étais enfin libre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. L'université a commencé de façon merveilleuse. Je me suis fait d'avoir peur de dire quelque chose de mal. J'étais enfin libre. Ou du moins, je le croyais. L'université a commencé à merveille. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rejoint quelques clubs et je me suis lancé dans les études. Mais même si j'étais nouveaux amis, j'ai rejoint quelques clubs et je me suis lancé dans les études. Mais même si j'étais physiquement loin de mes parents, leur voix était toujours dans ma tête. Chaque fois que j'avais des difficultés avec un cours ou que je me sentais dépassé, je pouvais entendre l'acquement loin de mes parents, leur voix était toujours dans ma tête. Chaque fois que j'avais des difficultés avec un cours ou que je me sentais dépassé, je pouvais entendre la voix de mon père me dire que je n'étais pas assez bon, que je perdais mon temps. C'était voix de mon père me dire que je n'étais pas assez bon, que je perdais mon temps. C'était comme s'il avait planté ces graines de doute dans mon esprit dont je ne pouvais pas me débarrasser. J'ai commencé à tout remettre en question, si j'étais assez comme s'il avait planté ces graines de doute dans mon esprit dont je ne pouvais pas me débarrasser. J'ai commencé à tout remettre en question, si j'étais assez intelligent pour être là, si je méritais d'être heureux. Le fait que j'étais complètement seul financièrement intelligent pour être là, si je méritais d'être heureux. Le fait que j'étais complètement seul financièrement n'aidait pas. J'avais 2 emplois à mi-temps juste pour pouvoir payer mes manuels scolaires et le loyer, et il y avait des jours où je ne savais n'arranger rien.
J'avais 2 emplois à mi-temps juste pour pouvoir payer mes manuels scolaires et le loyer, et il y avait des jours où je ne savais pas si j'allais pouvoir y arriver. Un soir, après un service particulièrement brutal à la cafétéria, pas si j'allais pouvoir y arriver. Un soir, après un service particulièrement brutal à la cafétéria du campus, je me suis effondrée. J'avais essayé de garder mon calme, mais c'était trop. Je sentais que j'allais me noyer. Mes parents avaient du campus, je me suis effondrée. J'avais essayé de garder mon sang-froid, mais c'était trop. Je sentais que j'étouffais. Mes parents avaient gagné. Même si j'avais échappé à leur maison, ils gardaient toujours le contrôle sur moi. Gagné. Même si j'avais fui leur maison, ils gardaient toujours le contrôle sur moi. Il s'était tellement ancré dans ma tête que je ne savais pas comment m'en libérer. Mais alors, quelque chose s'est produit que je n'attendais pas, Laura. Il s'était tellement incrusté dans ma tête que je ne savais pas comment m'en libérer. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'attendais jamais. Laura, mon amie du lycée, m'a appelé de nulle part. Mon amie du lycée, m'a appelé sans prévenir. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que j'étais allée à l'université, mais elle avait appris par Ryan que j'avais des difficultés. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi d'avoir réussi à partir. Pas beaucoup parlé depuis que j'étais allée à l'université, mais elle avait appris par Ryan que j'avais des difficultés. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi d'être partie, de poursuivre mes rêves, et que j'étais plus fort que je ne le pensais, de poursuivre mes rêves, et que j'étais plus fort que je ne le pensais. Elle m'a rappelé que je n'étais pas seule, que j'avais des gens qui se souciaient de moi. Ce fut une conversation si simple, mais elle m'a sorti de l'endroit. Elle m'a rappelé que je n'étais pas seule, que j'avais des gens qui se souciaient de moi. Ce fut une conversation si simple, mais elle m'a sorti de l'endroit sombre où je me trouvais. Je me suis rendu compte que j'avais passé tellement de temps sombre où je me trouvais. Je me suis rendu compte que j'avais passé tellement de temps à me concentrer sur la négativité de ma vie que j'avais oublié les bonnes choses, les amis qui me soutenaient, les professeurs qui croyaient en moi, le fait que j'étais allé aussi loin à me concentrer sur la négativité de ma vie que j'avais oublié les bonnes choses, les amis qui me soutenaient, les professeurs qui croyaient en moi, le fait que j'étais allé aussi loin par moi-même. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je haine par moi-même. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus laisser la cruauté de mes parents me définir. Je n'allais pas les laisser contrôler ma vie à distance. Ils m'avaient déjà assez pris, et il était temps que je reprends. Allais plus laisser la cruauté de mes parents me définir. Je n'allais pas laisser contrôler ma vie à distance. Ils m'avaient déjà assez pris, et il était temps que je reprenne ma vie. Je me suis encore plus investie dans mes études, déterminée à me prouver que je pouvais ma vie. Je me suis encore plus investie dans mes études, déterminée à me prouver que je pouvais le faire. J'ai cessé d'écouter les voix dans ma tête qui me disaient que je n'étais pas assez bon. Ce n'était pas facile, mais avec le temps, je vais le faire. J'ai cessé d'écouter les voix dans ma tête qui me disaient que je n'étais pas assez bon. Ce n'a pas été facile, mais avec le temps, les voix ont commencé à s'estomper. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, les voix ont commencé à s'estomper. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, ce que mes parents n'ont jamais reconnu. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Je ne m'y attendais pas. À ce moment-là, j'avais accepté le fait, chose que mes parents n'ont jamais reconnue. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Je ne m'y attendais pas. À ce moment-là, j'avais accepté le fait qu'ils ne seraient jamais les parents dont j'avais besoin. J'avais trouvé ma propre qu'ils ne seraient jamais les parents dont j'avais besoin. J'avais trouvé ma propre famille chez mes amis et chez les gens qui croyaient en moi. Je suis maintenant aux études supérieures, toujours à travailler à 2 emplois pour joindre les 2 bouts, mais je suis heureux. J'ai recommencé famille dans mes amis et dans les personnes qui croyaient en moi. Je suis maintenant en école de 3e cycle, toujours en train de travailler à 2 emplois pour joindre les 2 bouts, mais je suis heureux. J'ai recommencé à écrire, chose que j'avais laissée de côté pendant des années. À écrire, quelque chose que j'avais laissé de côté pendant des années. Cela a été thérapeutique, une façon de traiter tout ce que j'ai vécu. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'il cela a été thérapeutique, une façon de traiter tout ce que j'ai vécu. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment qu'il est sous mon contrôle. Alors voilà mon histoire, ou du moins une partie. Est sous mon contrôle.
Donc, c'est mon histoire, ou du moins une partie. Je sais que c'est beaucoup, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre lecture. Je suppose que j'avais besoin de tout sortir. Si quelqu'un d'autre a vécu quelque chose, je sais que c'est beaucoup, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre lecture. Je suppose que j'avais besoin de tout sortir. Si quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire, j'aimerais beaucoup entendre son histoire. Parfois, il est utile de savoir que de similaire, j'aimerais beaucoup entendre son histoire. Parfois, ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. Enfin, c'est tout pour le moment. Merci de m'avoir écouté, Reddit. Bonjour à nouveau, Reddit. Je ne m'attendais pas à revenir, vous n'êtes pas seul. Enfin, c'est tout pour le moment. Merci de m'avoir écouté, Reddit. Bonjour à nouveau, Reddit. Je ne m'attendais pas à revenir si tôt, mais beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier post. Les choses ont pris si tôt, mais beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message. Les choses ont pris un tournant que je n'avais pas anticipé, et je suppose que j'ai juste besoin de me défouler, ou peut-être d'écouter quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, un tournant que je n'avais pas anticipé, et je suppose que j'ai juste besoin de me défouler, ou peut-être d'entendre parler de quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. La dernière fois, j'ai partagé mon histoire sur le fait de grandir dans un. La dernière fois, j'ai partagé mon histoire sur le fait de grandir dans un foyer assez violent, de m'échapper à l'université et de la façon dont j'ai réussi à m'en libérer. Mais maintenant, la vie m'a présenté de nouveaux défis, et ça a foyer assez violent, de m'échapper à l'université et de la façon dont j'ai réussi à m'en sortir. Mais maintenant, la vie m'a présenté de nouveaux défis, et cela a été un voyage sauvage, c'est le moins qu'on puisse dire. Après elle était un voyage sauvage, c'est le moins qu'on puisse dire. Après l'université, je suis allé directement à la faculté de droit. Je pensais que devenir avocat était la meilleure façon d'assurer mon indépendance et de construire la vie que je voulais. Je savais que ce serait difficile l'université, je suis allé directement à la faculté de droit. Je pensais que devenir avocat était la meilleure façon d'assurer mon indépendance et de construire la vie que je voulais. Je savais que ce serait difficile, mais j'ai toujours été déterminée. La faculté de droit a été intense, mais j'ai toujours été déterminée. La faculté de droit a été intense, mais d'une manière étrange, j'ai prospéré sous la pression. Je n'étais pas la personne la plus intelligente de la salle, mais j'ai travaillé dur, et je pense que ça a compté pour quelqu'un de manière étrange, j'ai prospéré sous la pression. Je n'étais pas la personne la plus intelligente de la salle, mais j'ai travaillé dur, et je pense que cela a compté pour quelque chose. Je n'allais plus laisser les voix de mes parents dans ma tête me dire quelque chose. Je n'allais plus laisser les voix de mes parents dans ma tête me dire que je n'étais pas assez bon. Pendant la faculté de droit, j'ai renoué avec Ryan et Laura, qui ont décidé de poursuivre des carrières dans l'application de la loi. Ils étaient patients, je n'étais pas assez bon. Pendant la faculté de droit, j'ai renoué avec Ryan et Laura, qui ont décidé de faire carrière dans l'application de la loi. Ils étaient passionnés par le fait de faire la différence, sincèrement, je les admirais. Ryan est devenu d'aîné par le fait de faire la différence, honnêtement, je les admirais. Ryan est devenu détective et Laura, avec sa personnalité bruyante et intrépide, a rejoint la police et a rapidement gravi les échelons pour devenir sergent. Nous avons tous plaisanté sur le fait détective et Laura, avec sa personnalité bruyante et intrépide, a rejoint la police et a rapidement gravi les échelons pour devenir sergent. Nous avons tous plaisanté sur le fait qu'un jour, nous serions de part et d'autre de la salle d'audience, moi qu'un jour nous serions de part et d'autre de la salle d'audience, moi comme avocat, eux comme ceux qui font respecter la justice. Après la faculté de droit, j'ai obtenu un emploi dans un cabinet d'avocats de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début solide. J'étais reconnaissant d'avoir un emploi dans le domaine où j'avais travaillé si dur pour entrer. Les premiers mois ont été un flou de longues soirées, de séances de recherche alimentées par le café et d'essais pour faire mes preuves. Mon comme avocat, eux comme ceux qui font appliquer la justice. Après la faculté de droit, j'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais c'était un bon début. J'étais reconnaissant d'avoir un emploi dans le domaine pour lequel j'avais travaillé si dur pour entrer.
Les premiers mois ont été un flou de longues soirées, de séances de recherche alimentées au café et de tentatives pour faire mes preuves. Mon patron, Thomas Green, était l'un de ces types terrax en grave terre, froid, efficace et patron, Thomas Green, était un de ces types pragmatiques, froid, efficace et pas particulièrement amical. Il a clairement indiqué dès le premier jour qu'il ne tolérait pas les erreurs. Je pensais que je pouvais le gérer, après tout, j'avais eu affaire à des choses bien pires en grandissant. Étonnamment, j'ai assez rapidement gravi les échelons. Je pense que c'est parce que j'étais prêt à consacrer des heures et à accepter les affaires que personne d'autre ne voulait. Je n'avais pas peur de me salir les pas particulièrement sympathiques. Il a clairement indiqué dès le premier jour qu'il ne tolérait pas les erreurs. Je pensais que je pouvais le gérer, après tout, j'avais eu affaire à des choses bien pires en grandissant. Étonnamment, j'ai gravi les émins, légalement parlant. J'ai commencé à gérer des affaires de droit pénal mineur, principalement de petits vols et des délits mineurs de drogue. Ce n'était pas glamour, mais cela m'a donné de l'expérience en salle d'audience et a aiguisé mes compétences poincelon assez rapidement. Je pense que c'est parce que j'étais prêt à consacrer des heures et à accepter les cas que personne d'autre ne voulait. Je n'avais pas peur de me salir les mains, légalement parlant. J'ai commencé à gérer des affaires de droit pénal mais à mesure que j'avançais, les choses ont commencé à se compliquer. Plus on monte haut dans le monde juridique, plus on voit le côté sombre. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que tout dans le cabinet n'était pas ce qu'il semblait être. Le moindre importance, principalement de petits vols et des délits mineurs liés à la drogue. Ce n'était pas glamour, mais cela m'a donné de l'expérience en salle d'audience et a aiguisé mes compétences. Mais au fur et à mesure que je progressais, les choses ont commencé. Premier vrai problème est survenu lorsque l'on m'a confié une affaire de grande envergure. Il s'agissait d'une affaire de fraude d'entreprise impliquant un client important du cabinet. L'affaire était complexe, elle impliquait des millions de dollars et plusieurs sociétés écrans. À se compliquer. Plus vous montez haut dans le monde juridique, plus vous voyez le côté obscur. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que tout dans le cabinet n'était pas ce qu'il semblait être. Le premier vrai problème est survenu lorsque l'on m'était enthousiasmé, c'était ma grande chance. Si je gagnais, j'assurerais ma place dans le cabinet et je deviendrais probablement associé dans quelques années. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte que quelque chose n'allait pas. L'entreprise QA a signé une affaire de grande envergure. Il s'agissait d'une affaire de fraude d'entreprise impliquant un client important du cabinet. L'affaire était complexe, elle impliquait des millions de dollars et plusieurs sociétés écrans. J'étais ravi, c'était ma grande chance. Si nous défendions étaient clairement impliqués dans des affaires louches, mais chaque fois que je soulevais mes préoccupations auprès de Thomas, il les ignorait. Il m'a dit que mon travail n'était pas de remettre en question le client, mais de le défendre. J'ai commencé à je gagnais, j'assurerais mon poste dans le cabinet et je deviendrais probablement associé dans quelques années. Mais plus j'approfondissais, plus je me rendais compte que quelque chose n'allait pas. L'entreprise que nous défendîmes avait clairement été impliquée dans des affaires, me sentir mal à l'aise avec toute cette affaire, mais je ne voulais pas compromettre ma carrière en faisant des vagues si tôt. Puis est venu le premier événement choquant. Un soir, je travaillais tard, en essayant de reconstituer l'affaire, lorsque je suis tombée sur un mail louche, mais chaque fois que je soulevais mes inquiétudes auprès de Thomas, il les ignorait. Il m'a dit que mon travail n'était pas de remettre en question le client, mais de le défendre. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec tout le mot interne d'un des dirigeants de l'entreprise. Le mémo détaillait un camouflage, ils escroquaient sciemment les investisseurs depuis des années. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. J'ai imprimé le mémo et je suis immédiatement allé voir Thomas l'y faire, mais je ne voulais pas compromettre ma carrière en faisant des vagues si tôt. Puis est venu le premier événement marquant. Un soir, je travaillais tard, en essayant de reconstituer l'affaire, lorsque je suis tombé sur un mémo interne de l'un des cadres de le lendemain matin. Je m'attendais à ce qu'il soit surpris ou au moins inquiet. Au lieu de cela, il m'a regardé, calme comme toujours, et a dit « Vous n'avez rien vu ». J'étais stupéfait. Il a continué à me dire qu'entreprise. Le mémo détaillait un camouflage, ils escroquaient sciemment les investisseurs depuis des années. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. J'ai imprimé le mémo et je suis allé immédiatement voir Thomas le lendemain matin. Je m'attendais, si je voulais conserver mon emploi,
il valait mieux que je déchiquette le mémo et que j'oublie que je l'avais trouvé. Je me suis rendu compte alors que le cabinet ne représentait pas seulement des clients louches, il était complice de leurs actes. J'étais divisé à ce qu'il soit surpris ou au moins inquiet. Au lieu de cela, il m'a regardé, calme comme toujours, et a dit « Tu n'as rien vu ». J'étais sidéré. Il a continué en me disant que si je voulais garder mon emploi, il valait. D'un côté, j'avais travaillé toute ma vie pour en arriver là. Je ne voulais pas tout jeter par-dessus bord. De l'autre côté, je ne pouvais pas supporter l'idée de faire partie de quelque chose d'aussi corrompu. Finalement, j'ai fait mieux que je broie le mémo et que j'oublie que je l'avais trouvé. Je me suis alors rendu compte que le cabinet ne représentait pas seulement des clients louches, ils étaient complices de leurs actes. J'étais partagé. D'un côté, j'avais travaillé toute ma ce que je pensais être juste. J'ai signalé le mémo aux autorités. Les conséquences ont été immédiates. Le cabinet est entré en mode gestion de crise à grande échelle. On m'a emmené à une réunion avec Thomas et les autres associés. Ils étaient furieux. Il aime vie pour en arriver là. Je ne voulais pas tout jeter par-dessus bord. D'un autre côté, je ne pouvais pas supporter l'idée de faire partie de quelque chose d'aussi corrompu. Finalement, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai signalé donné un ultimatum, retirer ma déclaration ou faire face aux conséquences. J'ai refusé, en une semaine, j'ai été licencié. Perdre ce travail a été dévastateur. J'avais tout misé sur ma carrière et maintenant j'avais l'impression qu'on mettait le mémo aux autorités. Les conséquences ont été immédiates. Le cabinet est entré en mode de gestion de crise à grande échelle. On m'a emmené à une réunion avec Thomas et les autres associés. Ils étaient furieux. Ils m'ont donné un ultimatum, retirer ma déclaration ou en subir l'avait arraché. J'étais sur la liste noire des autres cabinets de la région. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait dénoncé son propre cabinet. On m'a traité de fauteur de troubles et ma réputation a été ternie. Mais pire encore que de perdre les conséquences. J'ai refusé, en une semaine, j'ai été licencié. Perdre cet emploi a été dévastateur. J'avais tout misé sur ma carrière et maintenant j'avais l'impression qu'on me l'avait arraché. J'étais sur travail, il y a eu l'isolement qui a suivi. Ryan et Laura étaient occupés par leur carrière dans l'application de la loi et je ne voulais pas les accabler avec mes problèmes. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, mon travail, mon sens du but, la liste noire des autres cabinets de la région. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait dénoncé son propre cabinet. On m'a traité de trouble-fête et ma réputation a été ternie. Mais pire encore que de perdre mon emploi, il y a eu l'isolement qui mon avenir. C'est alors que les choses ont pris une tournure plus sombre. Après quelques mois de chômage, j'ai commencé à travailler comme avocat indépendant, acceptant toute petite affaire que je pouvais trouver. Ce n'était pas suffisant pour payer les factures, mais ça me a suivi. Ryan et Laura étaient occupés par leur carrière dans l'application de la loi et je ne voulais pas les accabler avec mes problèmes. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, mon travail, mon sens du but, mon avenir. C'est alors que les choses permettaient de survivre. Un jour, sans prévenir, j'ai reçu un appel de Laura. Elle m'a dit qu'il y avait eu une réorganisation au sein du service de police et qu'il cherchait des conseillers juridiques pour aider aux enquêtes internes. Elle savait que j'avais pris une tournure plus sombre. Après quelques mois de chômage, j'ai commencé à travailler comme avocat indépendant, acceptant toutes les petites affaires que je pouvais trouver. Ce n'était pas suffisant pour payer les factures, mais cela me permettait de survivre. Un jour, des difficultés et elle pensait que cela pourrait être une bonne occasion pour moi. Au début, je n'étais pas sûre, mais j'ai pensé que je n'avais rien à perdre. J'ai accepté le travail en espérant qu'il me mènerait à quelque chose de plus stable. Nulle part, j'ai reçu un appel de Laura. Elle m'a dit qu'il y avait eu une réorganisation au sein du service de police et qu'ils étaient à la recherche de conseillers juridiques pour aider dans les enquêtes internes. Elle savait que j'avais des difficultés et elle a pensé que je ne savais pas que cela allait ouvrir une toute nouvelle boîte de Pandore. Travailler avec la police était un monde complètement différent. Il ne s'agissait plus de costumes d'entreprise et de contrats. Maintenant, je m'occupais d'affaires réelles qui impliquaient la vie, et cela pourrait être une bonne occasion pour moi. Au début,
Je n'étais pas sûre, mais j'ai pensé que je n'avais rien à perdre. J'ai accepté le travail en espérant qu'il me mènerait à quelque chose de plus stable. Je ne savais pas que la famille et la liberté des gens. C'était intense, mais j'aimais ça. J'avais l'impression de faire la différence, même si le travail était épuisant. Mais les problèmes avec l'autorité n'ont pas disparu. En fait, ils n'ont fait qu'empirer, ouvrirait une toute nouvelle boîte de Pandore. Travailler avec la police était un monde complètement différent. Je ne traitais plus avec des costumes d'entreprise et des contrats. Maintenant, je m'occupais de cas réels impliquant la vie, les familles et la liberté des gens. Mon supérieur direct au sein du département était un homme appelé le chef Daniels. Il était de la vieille école, le genre de policier qui croyait à faire les choses selon les règles, même si cela signifiait les tordre. Au début, nous nous entendions bien. Il appréciait était intense, mais j'aimais ça. J'avais l'impression de faire la différence, même si le travail était épuisant. Mais les problèmes avec l'autorité n'ont pas disparu. En fait, ils n'ont fait qu'empirer. Mon supérieur direct au sein du département était mes connaissances juridiques et j'appréciais son approche pragmatique de l'application de la loi. Mais les choses ont commencé à changer lorsque je me suis impliquée dans une affaire particulièrement délicate. Il s'agissait d'une enquête sur la corruption qui impliquait certains hauts fonctionnaires au sein d'un homme nommé chef Daniels. Il était de la vieille école, le genre de policier qui croyait à faire les choses selon les règles, même si cela signifiait les plier. Au début, nous nous entendions bien. J'appréciais ses connaissances juridiques et j'appréciais son approche du département. Les preuves étaient accablantes et on m'a fait venir pour aider à construire l'affaire. Au début, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde, que nous travaillions tous les deux pour le même objectif, éradiquer la corruption. Mais je me suis pragmatique de l'application de la loi. Mais les choses ont commencé à changer lorsque je me suis impliquée dans une affaire particulièrement délicate. Il s'agissait d'une enquête sur la corruption impliquant certains hauts fonctionnaires du département. Les preuves étaient accablantes et on m'a rapidement rendu compte que ce n'était pas le cas. Au fur et à mesure que je commençais à étudier les dossiers et à interroger les témoins, il est devenu évident que certains des agents impliqués étaient des amis proches de Daniels. Il avait travaillé avec eux pendant des décennies et il était évident que fait venir pour aider à construire l'affaire. Au début, j'ai pensé que nous étions sur la même longueur d'onde, que nous travaillions tous les deux pour le même objectif d'éradication de la corruption. Mais je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas le cas. Il ne voulait pas que cette enquête aille plus loin. Il a commencé à entraver le processus, refusant de signer des mandats de perquisition, ignorant des preuves clés et allant même jusqu'à intimider les témoins pour qu'ils gardent le silence. Un jour, je l'ai confronté. Au fur et à mesure que je commençais à examiner les dossiers et à interviewer les témoins, il est devenu évident que certains des fonctionnaires impliqués étaient des amis proches de Daniels. Il avait travaillé avec eux pendant des décennies et il était évident qu'il ne voulait pas que cette enquête aille plus loin. À ce sujet, pensant que peut-être il ne comprenait tout simplement pas la gravité de la situation. J'ai présenté toutes les preuves que nous avions, lui montrant que ces agents étaient impliqués dans des pots de vin, le trafic de drogue et des choses pires. Mais il a commencé à entraver le processus, refusant de signer des mandats de perquisition, ignorant des preuves clés et allant même jusqu'à intimider les témoins pour qu'ils gardent le silence. Un jour, je l'ai confronté à ce sujet, pensant que peut-être il ne lieu d'être surpris ou inquiet, il m'a simplement regardé et a dit « Vous vous mêlez de quelque chose qui vous dépasse, jeune homme. Laissez tomber ça avant de vous faire du mal. » J'ai su alors que j'étais en territoire dangereux. Je n'ai pas abandonné, elle comprenait tout simplement pas la gravité de la situation. J'ai présenté toutes les preuves que nous avions, lui montrant que ces officiers étaient impliqués dans des pots de vin, le trafic de drogue et des choses pires. Mais au lieu d'être surpris ou inquiet, il m'a affaire. Je ne le pouvais pas. J'avais vu trop de choses. Mais plus je creusais, plus les choses devenaient dangereuses. Un soir, en sortant du commissariat, j'ai remarqué une voiture noire qui me suivait. Au début, j'ai pensé que j'y simplement regardé et a dit « Tu t'occupes de quelque chose qui te dépasse, jeune homme. Laisse tomber ça avant de te faire du mal. » J'ai su alors que j'étais en territoire dangereux. Je n'ai pas abandonné l'affaire. Je ne le pouvais pas, était juste paranoïaque, mais la voiture m'a suivi pendant plusieurs pâtés de maison, en restant suffisamment loin pour me maintenir à distance.
J'ai essayé de la semer en prenant des virages au hasard, mais elle est restée avec moi tout le temps. Finalement, j'avais vu trop de choses. Mais plus j'approfondissais, plus les choses devenaient dangereuses. Un soir, alors que je sortais du commissariat, j'ai remarqué une voiture noire qui me suivait. Au début, j'ai pensé que je n'étais que me suis arrêté dans une station-service bien éclairée et je me suis garé, en attendant que le conducteur s'en aille. Au lieu de cela, la voiture s'est arrêtée à côté de la mienne. La fenêtre s'est baissée et j'ai vu le visage d'un paranoïaque, mais la voiture m'a suivi pendant plusieurs pâtés de maison, en restant suffisamment loin pour me tenir en haleine. J'ai essayé de la semer en prenant des virages aléatoires, mais elle est restée avec moi tout le temps. Finalement, je me un des agents que j'avais enquêté. Il n'a rien dit, il m'a juste adressé un sourire menaçant avant de partir en trombe. J'ai su alors que je n'avais pas seulement affaire à de la corruption. J'avais affaire à des gens qui suis arrêtés dans une station-service bien éclairée et je me suis garé, en espérant que le conducteur partirait. Au lieu de cela, la voiture s'est arrêtée à côté de la mienne. La fenêtre s'est baissée et j'ai vu le visage de l'un ferait tout ce qu'il fallait pour se protéger. Les semaines suivantes ont été un flou. J'ai commencé à recevoir des menaces anonymes, des lettres, des appels téléphoniques, et même des colis étranges laissés à la porte de mon appartement. Je savais que les agents essayaient des agents que j'avais enquêtés. Il n'a rien dit, il m'a juste adressé un sourire menaçant avant de s'éloigner à toute vitesse. J'ai su alors que je n'avais pas seulement affaire à la corruption. J'avais affaire à des personnes qui de m'intimider pour que j'abandonne l'affaire, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Si je le faisais, ils gagneraient, et je ne pouvais pas permettre que cela arrive. Mais les choses se sont rapidement intensifiées. Un soir, Rent ferait tout ce qui était nécessaire pour se protéger. Les semaines suivantes ont été un flou. J'ai commencé à recevoir des menaces anonymes, des lettres, des appels téléphoniques, et même des colis étranges laissés à la porte de mon appartement. Je savais que les agents essayaient de chez moi et j'ai trouvé mon appartement saccagé. Il y avait des papiers éparpillés partout, les tiroirs étaient ouverts et mon ordinateur avait été détruit. Il était clair qu'ils cherchaient quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai appelé Laura et Ryan, Terry m'effrayait pour que j'abandonne l'affaire, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Si je le faisais, ils gagneraient, et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Mais les choses se sont intensifiées rapidement. Un soir, je suis rentré chez Sfier, et ils sont venus immédiatement. Ils ont tous les deux été surpris par ce qui s'était passé, mais ils savaient aussi à quel point la situation était devenue dangereuse. Ryan, étant le détective qu'il était, a commencé à enquêter de son côté. Laura, quant à elle j'ai trouvé mon appartement saccagé. Il y avait des papiers éparpillés partout, les tiroirs étaient ouverts et mon ordinateur avait été détruit. Il était clair qu'ils cherchaient quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai appelé Laura et Ryan, terrifiée, était furieuse. Elle voulait confronter le chef Daniels directement, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve prise dans le feu croisé. Mais malgré leur soutien, je savais que je ne pouvais plus rester dans mon appartement. Et ils sont venus immédiatement. Ils ont tous les deux été surpris par ce qui s'était passé, mais ils savaient aussi à quel point la situation était devenue dangereuse. Ryan, étant le détective qu'il était, a commencé à enquêter par lui-même. Laura, d'autres paraissaient pas sûrs. J'ai fait mes valises et j'ai commencé à dormir chez Ryan pendant un temps, en essayant de trouver mon prochain mouvement. Le point de rupture est arrivé quelques semaines plus tard. Je travaillais tard, en examinant certains documents pour l'affaire de corruption, était furieuse. Elle voulait confronter le chef Daniels directement, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas qu'elle soit prise dans le feu croisé. Mais malgré leur soutien, je savais que je ne pouvais plus rester dans mon appartement. Lorsque j'ai reçu un appel de Laura. Elle était effrayée et m'a dit qu'il s'était passé quelque chose au commissariat. Un des agents que j'avais enquêté avait été retrouvé mort, un apparent suicide. Mais Laura ne croyait pas qu'il s'agissait d'était pas sûr. J'ai fait mes bagages et j'ai commencé à dormir chez Ryan pendant un certain temps, en essayant de trouver mon prochain mouvement. Le point de rupture est arrivé quelques semaines plus tard. Je travaillais tard, en examinant quelques documents pour l'affaire de corruption, un suicide.
Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette affaire et que je devais faire attention. Le lendemain, je suis allée au commissariat pour le voir par moi-même. L'ambiance était tendue. Les gens chuchotaient dans les lorsque j'ai reçu un appel de Laura. Elle était effrayée et m'a dit qu'il s'était passé quelque chose au commissariat. L'un des agents que j'avais enquêté avait été retrouvé mort, un apparent suicide. Mais Laura ne croyait pas qu'il ait ce coin et je pouvais sentir les regards des autres agents sur moi pendant que je marchais dans les couloirs. Je me suis dirigée vers le bureau de Daniels, décidée à le confronter à propos de tout. Mais quand j'y suis arrivée, il n'y était pas. En revanche, j'agissais d'un suicide. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation et que je devais faire attention. Le lendemain, je suis allée au commissariat pour le voir par moi-même. L'ambiance était tendue. Les gens chuchotaient trouver un dossier sur son bureau, mon dossier. Il était rempli de photos de surveillance de moi, de notes sur ma routine quotidienne et même de copies des registres de mon téléphone. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Daniels me surveillait depuis tout ce temps. Avant que j'aie dans les coins et je pouvais sentir les regards des autres agents sur moi pendant que je marchais dans les couloirs. Je me suis dirigée vers le bureau de Daniels, décidée à le confronter à tout cela. Mais quand j'y suis arrivée, il n'y était pas. Au lieu de puisse partir, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai rapidement glissé le dossier dans mon sac et je suis sortie par la porte arrière du commissariat. Je ne savais pas quel était le plan de Daniels, mais je savais que je ne pouvais plus faire confiance à personne là cela, j'ai trouvé un dossier sur son bureau, mon dossier. Il était rempli de photos de surveillance de moi, de notes sur ma routine quotidienne et même de copies des registres de mon téléphone. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Daniels m'avait surveillé tout ce temps, Ce soir-là, j'ai pris la décision de tout rendre public. J'ai contacté un journaliste que j'avais connu pendant mon séjour au cabinet d'avocat, quelqu'un qui avait la réputation de dénoncer la corruption. Je lui ai tout donné, les dossiers. Avant que je puisse partir, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai rapidement glissé le dossier dans mon sac et je suis sortie par la porte arrière du commissariat. Je ne savais pas quel était le plan de Daniels, mais je savais que je ne pouvais plus faire les preuves, les menaces. Je savais que c'était risqué, mais je n'avais pas d'autre choix. L'histoire a été publiée quelques jours plus tard et c'était le chaos. La corruption au sein du département a été exposée et plusieurs agents, y compris Daniels, ont confiance à personne là-bas. Ce soir-là, j'ai pris la décision de tout rendre public. J'ai contacté un journaliste que j'avais rencontré pendant mon séjour au cabinet d'avocat, quelqu'un qui avait la réputation de dénoncer la corruption. Je lui ai tout donné et été mis sous enquête. Mais la réaction a été immédiate. J'ai reçu plus de menaces et j'ai dû me cacher pendant un temps. Laura et Ryan m'ont soutenu, mais même eux avaient peur pour moi. Finalement, Daniels a été contraint de démissionner et plusieurs de ses comptes, les fichiers, les preuves, les menaces. Je savais que c'était risqué, mais je n'avais pas d'autre choix. L'histoire a été publiée quelques jours plus tard et c'était le chaos. La corruption au sein du département a été exposée et plusieurs agents, dont Lys, ont été accusés de divers crimes. Cela s'est senti comme une victoire, mais c'était amer. J'avais perdu mon travail, mon sentiment de sécurité et ma confiance dans le système auquel j'avais cru. J'avais lutté pour la justice, mais cela a eu un coût personnel important. Daniels ont été placés sous enquête. Mais la réaction a été immédiate. J'ai reçu plus de menaces et j'ai dû me cacher pendant un certain temps. Laura et Ryan m'ont soutenu, mais même eux avaient peur pour moi. Finalement, Daniels a été contraint de démissionner et... Donc, me voilà maintenant, en train d'essayer de reconstruire ma vie. Je ne suis pas sûre de ce qui m'attend. J'exerce toujours le droit, mais j'ai été plus prudent avec les affaires que j'accepte. J'ai appris à mes dépens que plusieurs de ses complices ont été accusés de divers crimes. Cela s'est senti comme une victoire, mais c'était amer. J'avais perdu mon travail, mon sentiment de sécurité et ma confiance dans le système auquel j'avais cru. J'avais lutté pour la justice, mais cela a eu pas noir ou blanc et que parfois, faire ce qui est juste a des conséquences. Je suppose que je partage tout cela parce que j'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. J'ai toujours cru en la justice et en faire ce qui est juste, mais après tout un lourd coup personnel. Alors, me voici maintenant,
en train d'essayer de reconstruire ma vie. Je ne suis pas sûr de ce qui m'attend. Je pratique toujours le droit, mais j'ai été plus prudent quant aux affaires que j'accepte. J'ai appris à mes dépens que ce qui s'est passé, je ne suis plus sûr de savoir où je me situe. Une partie de moi se demande si j'aurais dû garder la tête basse et suivre le courant. Mais une autre partie de moi sait que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je l'avais fait. Tout n'est pas blanc ou noir et que parfois, faire ce qui est juste a des conséquences. Je suppose que je partage tout cela parce que j'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. J'ai toujours cru en la justice et en faire ce qui est juste, mais merci de m'avoir écouté, Reddit. Si quelqu'un a des conseils ou a vécu quelque chose de similaire, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Cela a été un long et difficile voyage, mais j'essaie de comprendre ce qui suit. Bonjour, Reddit. C'est moi encore après tout ce qui s'est passé, je ne suis plus sûr de savoir où je me situe. Une partie de moi se demande si j'aurais dû garder la tête basse et suivre le courant. Mais une autre partie de moi sait que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je l'avais fait. Honnêtement, je ne m'attendais pas à revenir si tôt. Ces derniers mois ont été un tourbillon d'émotions, et au moment où je pensais que les choses s'étaient enfin calmées, la vie m'a lancé une autre balle courbe. C'est presque comme... Merci de m'avoir écouté, Reddit. Si quelqu'un a des conseils ou a vécu quelque chose de similaire, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Cela a été un long et difficile voyage, mais j'essaie de trouver ce qui suit. Bonjour Reddit. C'est moi si l'univers avait décidé que je n'avais pas assez souffert. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez qu'après avoir exposé mes parents comme des criminels et avoir survécu au chaos de ce procès, j'étais prêt à aller de l'avant avec ma vie. Mais le destin encore. Honnêtement, je ne m'attendais pas à revenir si tôt. Ces derniers mois ont été un tourbillon d'émotions, et juste au moment où je pensais que les choses s'étaient enfin calmées, la vie m'a lancé une autre balle courbe. Avait d'autres plans. Cela s'est produit environ un mois après la condamnation de mes parents. J'essayais de m'adapter à une nouvelle sensation de normalité, toujours chancelant à cause du scandale public qui entourait ma famille. Les médias avaient pratiquement passé à autre chose presque comme si l'univers avait décidé que je n'avais pas assez souffert. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez qu'après avoir dénoncé mes parents comme des criminels et avoir survécu au chaos de ce procès, j'étais prêt à aller de l'avant avec ma vie, mais je gérais encore les conséquences émotionnelles. Je passais la plupart de mes journées à travailler, essayant de me distraire, mais les soirs étaient les plus difficiles. Il y avait une lourdeur constante dans l'air, une sensation persistante de peur que je ne pouvais pas enlever mais le destin avait d'autres plans. Cela s'est produit environ un mois après la condamnation de mes parents. J'essayais de m'adapter à une nouvelle sensation de normalité, toujours chancelant après le scandale public qui entourait ma famille. Les médias avaient pratiquement passé à autre chose, mais moi, j'étais toujours aux prises avec les conséquences émotionnelles. Je passais la majeure partie de mes journées au travail, en essayant de me distraire, mais les soirées étaient les plus difficiles. Il y avait une lourdeur constante dans l'air, une sensation persistante de... Il était tard un soir, probablement vers 22 heures. J'étais resté tard au bureau en essayant de rattraper mon retard sur quelques affaires. J'exerce toujours le droit, même si cela a été difficile après tout ce qui s'est passé. Je n'étais pas loin peur que je ne pouvais pas me défaire. Il était tard un soir, probablement vers 22 heures. Je m'étais couché tard au bureau en essayant de rattraper mon retard sur certaines affaires. Je pratique toujours le droit, même si ça a été difficile après tout ce qui de mon appartement, en rentrant à la maison par une de ces rues calmes de la ville qui ont toujours l'air un peu inquiétantes la nuit. Les lampadaires scintillaient, projetant de longues ombres sur le trottoir, et il y avait un froid dans l'air s'est passé. Je n'étais pas loin de mon appartement, rentrant chez moi par l'une de ces rues calmes de la ville qui ont toujours l'air un peu inquiétantes la nuit. Les lampadaires clignotèrent, projetant de longues ombres sur le trottoir qui semblait s'infiltrer dans mes os. Je devrais me sentir en sécurité. Ce n'était pas un mauvais quartier, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Alors que je marchais, j'ai remarqué une silhouette debout au bout de la rue, appuyée à un lampadaire, et il y avait un froid dans l'air qui semblait s'infiltrer dans mes os. J'aurais dû me sentir en sécurité. Ce n'était pas un mauvais quartier, mais ce soir-là, quelque chose était différent. En marchant, j'ai remarqué une silhouette deboutir. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi,
juste une personne au hasard attendant quelqu'un, ai-je pensé. Mais à mesure que je m'approchais, la silhouette ne bougeait pas. C'était un homme âgé, peut-être d'une soie au bout de la rue, appuyé à un lampadaire. Au début, je n'y ai pas pensé, juste une personne au hasard attendant quelqu'un, j'ai pensé. Mais au fur et à mesure que je m'approchais, la silhouette ne bougeait pas. C'était trentaine d'années, avec des cheveux gris et un visage buriné. Ses vêtements étaient en lambeaux et il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il me regardait. Son regard était intense et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Lorsque j'étais à un homme âgé, peut-être une soixantaine d'années, avec des cheveux gris et un visage buriné. Ses vêtements étaient déchiquetés et il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il me regardait. Son regard était intense et j'ai senti un frisson me mettre de distance, l'homme s'est soudainement placé devant moi, bloquant mon chemin. Je me suis arrêté net, les alarmes sonnant dans ma tête. Puis-je vous aider, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix ferme. L'homme a souri, parcourir le dos. Quand j'étais à quelques mètres de distance, l'homme s'est soudainement mis devant moi, bloquant mon passage. Je me suis arrêté net, les alarmes sonnant dans ma tête. Puis-je vous aider, ai-je demandé, en essayant de garder un sourire tordu et amer qui m'a glacé le sang. Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas, a-t-il dit, d'une voix rauque. J'ai secoué la tête, sentant mes cheveux se hérisser à ma voix ferme. L'homme a souri, un sourire tordu et amer qui m'a donné des frissons. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas, a-t-il dit, d'une voix rauque. J'ai secoué la tête nuque. Non. Devrais-je? Il a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Je suis quelqu'un qui aimait votre mère, a-t-il dit. Quelqu'un qu'elle aimait aussi. Mon cœur a, sentant que mes cheveux se dressaient sur ma nuque. Non. Devrais-je? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Je suis quelqu'un qui aimait ta mère, a-t-il dit. Quelque fait un bond. De quoi diable parlait-il? Ma mère, la même femme qui avait été si froide et distante toute ma vie, avait un amant? Cet homme était clairement dérangé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ai-je dit, en reculant d'un qu'elle aimait aussi. Mon cœur a fait un bond. De quoi diable parlait-il? Ma mère, la même femme qui avait été si froide et distante toute ma vie, avait un amant? Cet homme était clairement perturbé. Je ne sais pas de quoi vous parlez pas. Mais il a avancé, réduisant la distance entre nous. Ses yeux étaient exorbités et je pouvais sentir le danger qui émanait de lui. Vous auriez dû vous tenir à l'écart, a-t-il sifflé. Votre mère ne méritait pas ce qu'il est, ai-je dit, en reculant d'un pas. Mais il a avancé, rapprochant la distance entre nous. Ses yeux étaient exorbités et je pouvais sentir le danger qui irradiait de lui. Tu aurais dû te tenir à l'écart, a-t-il sifflé lui est arrivé. Mais vous vous êtes assuré qu'elle souffre. Je suis resté paralysé sur place, essayant de donner un sens à ses paroles. De quoi parlait-il? Ma mère avait été condamnée pour des crimes graves, des crimes qu'elle avait commis volontairement faits. Ta mère ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais toi, tu t'es assuré qu'elle souffre. Je suis resté paralysé sur place, essayant de trouver un sens à ses paroles. De quoi parlait-il? Ma mère avait été condamnée pour des... J'avais simplement exposé la vérité. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez reculer, ai-je dit, en essayant de paraître plus sûr de moi que je ne me sentais. Mais l'homme n'a pas reculé. Aux crimes graves, des crimes qu'elle avait commis volontairement. J'avais simplement exposé la vérité. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez reculer, ai-je dit, en essayant de paraître plus sûr de moi que je ne l'étais.